S'il s'agit tout simplement d'informer, vous pouvez vous aider du célèbre questionnement quintilien. Tâchez de répondre à chacune des 6 questions. Qui? Qui est concerné? Qui doit agir? Quoi? De quoi parle-t-on? Où? Où cela se passe? Quel site est concerné? Quand? Quelle est la période? Quelle est l'échéance? Comment? Comment doit-on s'y prendre? Quel procédé est à mettre en œuvre? Combien? Combien cela va coûter? Quel budget? Pourquoi? Quel est le but de la manœuvre? Qu'est-ce qu'on cherche? C'est lorsqu'il aura toutes ces informations qu'un lecteur peut agir. Ne le forcez pas à revenir vers vous pour vous demander des précisions. Même quand il s'agit de donner une consigne, elle aura plus de poids si vous l'accompagnez de solides raisons de l'appliquer. Il est important de savoir à qui on s'adresse pour optimiser l'efficacité de l'argumentation. On compte 3 grands types d'arguments. Premièrement, des arguments d'ordre social. Deuxièmement, des arguments d'ordre relationnel. Et troisièmement, des arguments d'ordre logique. Parmi les arguments du premier type, on retrouve tout ce qui fait appel au sens moral. Nous vous demandons d'utiliser du papier recyclé pour le bien-être de notre planète. Mais aussi des analogies avec un univers courant. Vous êtes prié de garder les sanitaires propres comme vous le feriez chez vous. Ou encore les arguments d'autorité, comme la direction le préconise, etc., etc. Dans la deuxième catégorie, le relationnel, on trouve notamment ce qui relève du chantage affectif. Tu es mon ami. Tu devrais me croire lorsque je te dis que le vécu personnel. J'ai déjà rencontré ce problème et je sais comment le gérer. Vous êtes le seul à pouvoir mener ce projet à bon terme. Le jeu sur nos penchants opportunistes. C'est le moment. Nous n'aurons jamais de meilleure occasion. Ou vous n'aurez jamais de meilleure occasion. Ou encore la question rhétorique. Ne pensez-vous pas que... etc. Enfin, dans la troisième catégorie, il y a les arguments mettant en avant les potentiels effets. Si vous faites cela, on va vous le reprocher. L'efficacité. Vous avez gagné au moins 1 heure en traitant les documents de cette façon. Le gaspillage. Si on arrête là, toute cette énergie et cet argent auront été gaspillés en vain. Le cas de force majeure. Si on ne le fait pas aujourd'hui, nos concurrents le feront demain. C'est dans cette famille d'arguments que l'on trouve le syllogisme. C'est un argument imparable pour les esprits cartésiens. Du type, cet homme est un ingénieur, les ingénieurs sont bien placés pour résoudre un tel problème, donc faisons appel à lui. À vous de voir dans laquelle de ces grandes familles il vous sera plus efficace de puiser tel ou tel argument, en fonction de vos habituels rapports avec vos correspondants ou votre correspondant.